Immersion dans les coulisses du concert événement des 40 ans de Petit Pays. Inédit, Petit Pays, portrait d'une légende. Le Yamo, un fan nous parle de son amour fou pour sa star. Le best-of, Yayato, émission spéciale, présentateur spécial, Claudiciard. Yayato, Petit Pays, puissance 40. Découvrez les coulisses du spectacle mémorable du Turbo d'Afrique. Petit Pays, puissance 40, un film signé Alain Nagui et Sono, Joseph Mboum et Créative. Le Turbo d'Afrique fête ses 40 ans de carrière, le concert du continent. Bonsoir. Un honneur d'être là, vivant, et de vivre ce moment-ci. J'ai vécu une bonne partie de la carrière de Petit Pays en tant que super fan. Réussi à vivre, à traverser les générations. 58 ans de vie, nourri à l'éclat de ses 40 ans de métier. S'abreuver dans le gobelet de Jésus a toujours autant de charme. Au bout, d'une nuit yaoundéenne super étoilée, sous le dôme d'un paposi en feu. Le 17 mai 2025, le Turbo a fait le show. Pour célébrer la légende, un gig démesuré. 10 heures de prestations non-stop. Une constellation de jeunes artistes de la nouvelle scène urbaine camerounaise. Pour souffler les 40 chandelles. De l'arrivée du grand maître Rabarabi dans la capitale, nous avons suivi pas à pas le patriarche des sans visa. Immersion exclusive dans la célébration des noces d'émeraude d'Adolphe Claude Munzi et la musique. La cathédrale du Papouzi, tout illuminé. À ce moment précis, il est 3h10. C'est à l'aube de ce dimanche-là, jour du Seigneur, que le neveu de Jésus est apparu pour prêcher son évangile devant 2000 disciples survoltés sous la braise des décibels. Comme pour résumer son immense carrière, en une seule chanson, Petit Pays entre en scène sur les notes de Munamuto, l'un des titres phares de l'album L'Évangile chapitre 1, sorti en 1997. La suite a donné droit à 2 heures de communion. Moment fort d'un tableau accroché sur le mur de la nostalgie et de la célébration artistique. Un show riche en surprises et en émotions, comme lorsque Petit Pays demande 1 minute de silence en hommage au petit Matisse, poignardé à mort à Yaoundé par un homme. 1 minute de silence pour le petit Matisse et mon dédicace. Alléluia. Comment résister à la partition de l'artiste Grand Barak qui a retourné les cœurs du public avec son appropriation du titre Maria appuyé par Petit Pays himself. Comment ignorer la présence affective des figures politiques comme Joshua aussi? Cher Petit Pays, le privilège était le mien d'être présent à cette soirée mémorable, marquant 40 ans d'une carrière exceptionnelle. Et Georges Gilbert Baoula? Te voir danser avec autant d'énergie et de joie m'a vraiment touché. Vient alors le moment symbolique d'honorer 4 décennies de célébrité, la coupure du gâteau d'anniversaire. Même la coupure de courant qui a plongé la reine dans le noir n'a entamé en rien la ferveur participative du public. Appuyé par les turbines et accompagné de son orchestre Les Sans Visa, Petit Pays et Fata a fait sensation.
donner le là du concert du continent. Entre 20h15 et 23h, une cohorte de jeunes artistes a précédé Petit Pays sur scène, prestant en live, semi-live et playback. Un petit pays est devenu un grand pays, une légende debout, un monument mythique. Alors enlève les mots comme un crapaud. Pour toi, Omega, parce que tu es l'icône du peuple. Ils étaient suivis par des jeunes stars comme Mignon Ballet, Magasco, Stanley, Salaciel, célébrer un anniversaire cousu à la taille de la légende de Petit Pays a des préalables. Nous vous ramenons 2 jours avant pour voir comment tout s'était enclenché. Ce jour-là, c'est ventre à terre sur l'autoroute A2 en direction de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène que nous embarquons pour les festivités des 40 ans de carrière de l'avocat défenseur des femmes. Membre du comité d'organisation des 40 ans de notre légende Petit Pays et on est en route pour l'aéroport de Simalène où ils vont atterrir dans une vingtaine de minutes. L'avion a eu un petit retard. Ça a serré le programme, donc on va partir de l'aéroport direct pour la conférence de presse alors qu'il devait se poser un peu à l'hôtel, se changer, souffler un peu. We are together, c'est-à-dire qu'on se guette. Yeah! Et Alexa, vous êtes à l'aéroport? On est en train d'y aller. Oui, donc nous on vient d'arriver là. Arrivés presque au même moment que l'artiste Kopo, Marianne Ebogo et César Memoli, 2 autres membres du comité d'organisation, vont à la rencontre de Petit Pays et Zibi de Yaoundé qui viennent de débarquer d'un vol domestique en provenance de Douala. Bonne arrivée. Bonjour, bonjour. Ils sont rejoints par la promotrice du spectacle, Alexia Ibia, et son directeur artistique, Rémi Cheva. On se prépare pour la dernière. Je rassure et je confirme à tout le monde que je suis déjà à Yaoundé. Nous sommes ici à Simalène. Nous venons juste d'arriver. Vous voyez Zibi de Yaoundé est à ma gauche, le chef d'orchestre, le patron des Saint-Visa, c'est-à-dire le premier ministre de cette structure où sont sortis autant de jeunes que vous connaissez. On veut juste rassurer le public de la capitale que nous sommes bel et bien là et que la fête sera très belle. Les tubines nous amèneront une cargaison, un paquet, elles seront toutes belles, les musiciens sont prêts, tout est mis en place pour que la fête soit totale. Commandant, Après l'accueil, c'est en cortège que les hôtes et la star prennent la direction du centre-ville où ils sont déjà attendus pour la conférence de presse. Régulièrement collés au téléphone sur le trajet. C'est la foi que j'ai qui me guide, c'est-à-dire je fais confiance à l'Éternel et il fait de moi ce qu'il veut. Il m'évite les routes dangereuses. On peut entendre Petit Pays évoquer et avouer à un interlocuteur que son salut réside dans l'Éternel, qu'il remercie jour et nuit, parlant de l'accident dont il avait été victime. J'ai traversé des périodes comme le Christ. C'est-à-dire je suis né, on m'a vu sautiller, crier, danser. Et après, on m'a vu mourir, enterré. Et aujourd'hui, on me voit ressusciter. Arrivé au restaurant partenaire de l'événement, qui va servir de cadre à la conférence de presse, l'icône est assaillie par les médias. Lui qui a accepté de commencer directement par ici, partant directement de l'aéroport. Et pour le 40e, on lui a dit, bon, repose-toi un peu, c'est toujours ton anniversaire, mais c'est pas toi qui vas faire les courses.
C'est moi toi qui m'as choisi les invités, on a tout organisé pour toi si tu veux bien. Je remercie Rabarabi de nous donner l'occasion, l'opportunité de le célébrer de son vivant. En temps d'écho et sa voix fait encore frémir. Nous sommes réunis pour le célébrer alors. Joyeux 40 ans de carrière Oméga, icône du peuple. « 12h12, fin de la rencontre avec les médias. Merci tout le monde, au revoir, merci. Merci. Et le cap est mis sur le musée national où l'artiste et sa suite sont attendus. C'est ici, dans la salle des convivialités du ministère des Arts et de la Culture, que l'État a choisi de rendre ses honneurs à Petit Pays au cours d'une audience solennelle accordée par le ministre Pierre Ismaël Bidoumpate. Vous êtes ici chez vous, vous avez la parole. Je ne peux que remercier son Excellence qu'au Cameroun, l'artiste a de la considération. Après le ministère du tutelle, le convoi s'ébranle au ministère de la Défense où Petit Pays doit survoler l'espace amical du général de brigade aérienne Jean-Calvin Momha à l'état-major de l'armée de l'air. Bonjour et bienvenue. L'organisation est grande comme ça, avec les caméras, regardez là-bas. Plus de peur que de mal, nous sommes finalement autorisés à entrer. Pendant que le reste de la délégation cogite sur comment capitaliser sur les tickets d'entrée au concert. La vente des tickets, c'est justement l'objet qui constitue l'ultime étape de cette journée marathon consacrée à la promo du concert anniversaire. L'espace choisi pour la vente flash, c'est ce centre commercial. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Je vous aime. Ça va bien? Ok, restez bénis. Hein? Alléluia. Pourquoi avoir choisi la nouvelle génération pour votre concert? L'avenir est entre les mains des jeunes. Où est passée votre danseuse Damira? Elle est partie en mariage. Ceux qui vont prendre leur ticket tout de suite commencent par voir une photo avec lui de manière exceptionnelle. Merci beaucoup. Oh là là. L'ambiance du meet and greet est encore plus explosive lorsque le speaker annonce que le rappeur ténor est dans la place. La nouvelle génération.
C'est avec un tour d'honneur, main dans la main, dans les couloirs de la grande surface commerciale, que va prendre fin ce déploiement en l'honneur de la légende de Petit Pays. Alors, très chère caméra, veuillez accueillir le roi, je suis derrière. Bonjour, Il est l'heure pour le grand maître Rabarabi de se retirer avec un seul vœu. Je demande à tout le monde d'être là samedi pour parler des sports. C'est jour de fête. Il est 14h20 lorsque nous arrivons en la cathédrale du Papousie, pavoisée pour la circonstance. L'heure est aux essais de toute nature. Ici, occupé à accorder toute son attention à cette console, c'est l'ingénieur de son. Là, la régie lumière. C'est depuis ce poste que seront pilotés les jeux de lumière. Quant à eux là-bas, ils sont chargés de mettre le feu sur l'écran. Au même moment, au 14e étage de son hôtel, les 100 visas à peine arrivés de Douala viennent saluer le grand maître Rabarabi. Le papa. Et bavarder un peu sur les routes barrées dans la capitale à la veille de la fête de l'unité. C'est compliqué, des versions. De retour au palais des sports, ça travaille sans arrêt en discutant. De quoi au juste? Ça veut dire que vidéo c'est bon, tout est bon, non? C'est ce qu'il veut qu'on cale et puis il voulait qu'on balance ces photos. Tu vois ces photos là, Si c'est pour les photos, on dit à Christine. Là, on vous voit en situation de travail. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, il a l'intro du MC qu'il est en train de préparer. Ça veut dire qu'il doit se rassurer que sa régie son est calée, sa régie vidéo, les photos qui vont passer derrière, le son qui va jouer quand ils vont monter sur scène, tout ça. Donc on doit se rassurer bien avant. Parmi les maillons essentiels de la grosse production qui se prépare, il y a cette jeune lionne des platines. Hello la team, je suis l'artiste DJ Sandra, DJ officiel du 40e anniversaire de carrière de la légende de Petit Pays. Alors là, je suis en pleine balance avec les artistes qui vont performer tout à l'heure et je prépare aussi mon set pour le showtime pour faire danser le public. Donc la grande fête, le grand rendez-vous avec la légende Rabarabi, ça se passe aujourd'hui. Savray, le charismatique, le boss du micro, c'est mon nom. Je suis maître des cérémonies, je suis à mon 15e palais des sports. Mais aujourd'hui, ce sera vraiment le premier parce que c'est la légende Petit Pays. 15h17, l'orchestre des 100 visas fait son entrée. Les 100 visas sont là, au grand complet. Il y a pratiquement 56 personnes qui se sont déplacées de Douala pour Yaoundé. Avant d'entamer la balance. Pendant qu'à l'extérieur, une pluie torrentielle s'invite à la fête, accompagnée des vents violents. Pluie qui n'a pas épargné Chris M, dont c'est l'arrivée à l'instant. 16h15, fin de la balance des 100 visas. Les coéquipiers de Zibi de Yaoundé s'en vont dans leur bus pour manger, se reposer et revenir. Après la pluie, le jeu d'échange des tickets d'entrée contre les billets de banque va continuer. Comme si elle a dépassé, vous avez dépassé. 20. Ah, c'est pas toi. Vous avez même dépassé l'agence. C'est ça que j'ai enlevé ici. Attendez, vous comptez encore la tête là. Parce que même ici, là, vous avez quelqu'un de 2. De retour à l'intérieur du palais des sports, nous tombons sur Sandrine Nanga qui fait sa balance.
nom sur le UN Flow là. Non, en fait, ils ont laissé des petits points. Et on est en train d'hésiter. On met qui? Au moins, ils changent pas. Sandrine Nanga est immédiatement suivie de Chris M. « 18h29, la sécurité évacue la salle pour permettre au public de commencer à s'installer. Pour le reste, merci de sortir, s'il vous plaît. Nous allons commencer. J'assurerai la sécurité de Petit et du palais de sport, bien sûr. Vous êtes là, big up, ensemble. Dans une loge attenante à la scène sont réunis des jeunes artistes chargés d'ouvrir les festivités. Plateau découvert, ok. Censé débuter il y a plus d'une heure, il est 20h23. Dans un joli petit loupé, le premier artiste est annoncé. DJ Reed. Jusqu'à 23h10, des dizaines de jeunes artistes vont se succéder sur le podium pour laisser la place au plateau VIP. Mesdames et messieurs, écoutez, nous parlons d'une légende vivante. Quand on sait qu'il va falloir témoigner cet amour pendant qu'il est encore là. Et aujourd'hui, il partage ce moment avec vous. Vous, les Chabas également, vous êtes concernés, est-ce que ça va? Nous sommes de retour dans l'hôtel des Petits Pays. Température dans la suite, 17 degrés. Plusieurs membres de son équipe et sa famille s'occupent à regarder un des concerts de Petits Pays diffusés sur Canal 2 International. Une fois sorti de sa chambre, J'ai appelé Chati, comme ils sont ensemble, j'ai appelé le directeur, j'ai appelé Chati qui me cherche. la délégation va quitter l'hôtel, direction le palais des sports. C'est bon, moi je pars derrière alors. Oui, montez. Où le cortège arrive dans une ambiance sécuritaire survoltée. S'il vous plaît, en dehors du staff qui l'accompagne. Et sans visa, on avance rapidement. Sans visa, vous en prie. Ok, permettez-moi que je travaille. Que j'estime un artiste. Vous voulez vous avez deux gars ou bien la police? Il faut pas qu'on les touche. Non, il n'y a pas de question. Oui, ils sont là, le commissaire est là. Photographe, montez et vous avancez à mon rythme. Hein? Et quand j'avance, vous écartez de côté. Dans un casting de poids et de choix fait par le grand maître Rabarabi en personne, le concert du continent va monter en puissance avec les arrivées et prestations salle à ciel. Mignon ballet. Stanley Eno. Quelque chose de magique,
Et je pense que c'est vraiment beaucoup de bonheur de faire partie de cette jeunesse qui parvient à avoir une légende vivante comme ça. Petit Pays, c'est une légende et surtout, je vais dire, il fait partie des emblèmes nationaux, ou national, quelque chose comme ça. Il n'y a pas de Cameroun sans Petit Pays, donc c'est automatique, lorsque le drapeau est quelque part, il faut venir le saluer. Donc je connais les chansons et les titres de Petit Pays par cœur. Donc ce que je peux dire, c'est que 40 ans avec lui, c'est quelque chose de super. En honneur parce que je me sens privilégiée d'être parmi les personnes qui ont été appelées par ce monument, cette légende de la musique camerounaise. Après 40 ans, quand on voit encore l'impact actuel de la légende. Ça fait chaud au cœur de voir ça et de se dire que on va peut-être arriver aussi là un jour. Qu'un aîné comme lui m'appelle, m'invite pour venir chanter, représenter le Cameroun à ses côtés, c'est un honneur et un privilège, ça veut dire que j'ai réussi. D'autres acteurs de la culture ont voulu vivre l'instant par devoir. C'est un hommage, il le mérite et nous sommes là pour l'accompagner, donc nous faisons la fête avec lui. C'est un sentiment de joie, c'est de la reconnaissance. Nous sommes là pour célébrer notre papa, celui qui nous a montré le chemin. Donc pour moi, c'est un honneur et un plaisir d'être là, de pouvoir vivre ce moment d'histoire, parce que ce jour, cette date est un moment historique pour la musique camerounaise, où un monument de la musique camerounaise se produit pour célébrer ses 40 ans de scène. C'est d'abord une joie, c'est d'abord, je vous dis, un honneur d'être là, vivant, et de vivre ce moment-ci. Célébrons ses 40 ans, vous voyez, il a pratiquement mis la jeunesse en avant. Moi, ça me fait beaucoup plaisir que cela puisse arriver pendant que je suis encore en vie et on va profiter pour apprendre. J'ai vécu une bonne partie de la carrière de Petit Pays en tant que super fan. Le ministère de la Culture n'a pas voulu manquer un tel moment historique. « 2h45, coupure de courant et interruption du spectacle au moment où Mathématiques des Petits Pays est sur scène. Il est 3h04, toujours sur les dents, la sécurité met le turbo pour mener le souverain Oméga dans l'arène musicale et pontificale. À ce niveau, vous allez permettre à la sécurité d'accompagner la star jusqu'au podium. Donc vous laissez gendarmes, policiers et sécurité en civil. Le reste, vous venez après. S'il vous plaît, s'il vous plaît, les gars, je vous en prie, avancez. Avancez. Mon adjudant, soyez devant là, devant. Mon adjudant, soyez devant, voilà. Comme ça. Avancez, avancez, avancez. Avancez. Ensemble positif. Arrivez sur la Mégasta. Après Petit Pays, là, dès qu'il a tout ça. Arrivez totalement lâché du podium. Arrivez totalement lâché du podium. Monsieur, allez comme ça. Allez de l'autre côté là-bas. Allez là-bas, monsieur. Totalement là. Dans les dernières secondes qui précèdent sa montée sur scène, Petit Pays, par un signe de croix, au nom du Père, du Fils et du Saint public, montre que la messe est dite à l'heure où sa carrière ne fait que commencer.
Nous étions en immersion, le concert du continent. Claude Adolphe Mundi. Nous allons vous raconter sa naissance, son histoire. Il nous dira comment est né le personnage de Petit Pays. Petit Pays se raconte, ses proches témoignent dans un documentaire inédit d'Alain Nagui et Sono et les équipes de Créative. L'avocat des femmes, le duo unique, le seul. Maestro. Petit Pays fait de la très bonne musique qui a réussi à vivre, à traverser les générations. Si le Cameroun est un continent, à lui tout seul, il est un pays. Monument, figure de proue de la variété camerounaise, la légende est bien vivante. Avec un palmarès éloquent, bâti contre vents et marées, Petit Pays a souvent embrassé le succès, comme il a aussi souvent déchanté. De temps en temps, je dis waouh, mais parfois je dis oh là là, c'est ça Petit Pays. On dit que Petit Pays est fou. Rabat-Rabi affirme que son accident provient de son village. On a dit que je mange les gens pour être célèbre. On m'a dit que tu tues les gens. 40 ans de rythme, 40 ans de passion. Les moments clés, les secrets de son succès éternel, de la scène aux étoiles, excursion dans l'univers d'une icône, tantôt décriée, mais toujours célébrée. L'avocat des femmes, le duo unique, le seul. Il était une fois. Dans la terre sacrée du canton Akwa, venait au monde un enfant de la destinée, fils d'une mère Bonedjan, dont il en parle avec amour et humour. Elle est allée en mariage, où elle m'a eu, et après quelques temps, elle a choisi vivre chez son papa, et elle y est toujours. Bakary est venu à Douala et il est venu vendre les bœufs. Il a fini de vendre les bœufs et il a dragué ma maman. À tort ou à raison, il est souvent lié aux origines nordistes pour ce qui est de son père. Lui-même n'en fait d'ailleurs pas mystère de sa biculturalité qu'il revendique, notamment dans 2 de ses chansons, quoique. Pour le papa, c'est un peu complexe. Vous savez, l'on est sûr de sa maman, mais pas trop sûr de son papa. Maintenant, on m'a donné des papas. Et j'ai accepté tous ces papas. Et j'adore tous ces papas. Dans sa base familiale, où il est issu d'une fratrie de 4, il a instauré complicité et amour. Un amour éraflé par la mort en 2017 de son frère cadet, Poupée Didier. Poupée Didier, la star d'Hollywood. Oui, c'est moi qui l'ai surnommé la star d'Hollywood. C'était mon jeune frère que j'aime beaucoup. Parce que pour moi, il reste gravé dans mon cœur. Mais les circonstances de la vie n'ont pas voulu qu'il puisse continuer sa vie sur Terre. En un mot, il a été mangé. Comme chez nous en Afrique, on ne supporte pas des valeurs ou des enfants qui se battent. Donc, c'est dommage. Toujours dans le carnet noir de sa vie familiale, figure une date inoubliable. 27 septembre 2018, Petit Pays est victime d'un accident sur la voie publique, non loin de son palais à Makepe. Un acte qui l'a marqué à vie et qu'il qualifie de mystique. C'est mon village qui voulait me manger. Et comme la dernière décision vient du Créateur. L'accident s'est passé un vendredi, je me rappelle encore très bien. Jeudi, toute la journée, j'étais à Yaoundé avec lui. Où il est venu rendre visite à ses amis, les ministres, que je ne peux pas citer les noms ici. La même soirée, il est reparti autour de 21h30 avec le dernier vol. Mais subitement, vendredi, qui était le lendemain, vers 17h30, on m'appelle pour me dire, bon voilà, Petit Pays vient d'avoir un accident et c'est très grave. Je dis, mais comment ça? Est-ce qu'il vit encore? Est-ce qu'il a encore un souffle? Est-ce qu'il bavarde? On me dit que c'est quand même grave. J'ai dit, bon. Je suis resté là vraiment, ça nous a vraiment, oh là là. J'ai paniqué parce que je me suis dit si nous perdons cet homme, ça va être très dur, ça va être très difficile. Et je me suis rendu à Beaumonon après qu'il soit sorti d'hôpital. Il m'a expliqué ce qui s'est passé. Je sortais du sport, j'aime beaucoup le foot. J'étais avec mes gardes du corps, ma sécurité. Et comme habituellement, les motoboys sont souvent perméables et légers,
toutes ces forces de mal les pénètrent facilement pour opérer. Ils se débrouillent pour avoir le gagne-pain. Donc on se sert d'eux comme des cobayes, facilement comme ça et tout. Il faudrait que tous ces benskinners, motoboys là, il faut que tous ces jeunes gens-là aient un peu une vie spirituelle pour se protéger un peu, parce qu'on se sert d'eux comme des cobayes, des esprits entrent en eux pour aller détruire certaines valeurs. Il a été habité d'un mauvais esprit pour me foudroyer et voilà. D'aucuns ont dit que non, j'ai été frappé parce que j'ai arraché la femme de quelqu'un et tout, ainsi de suite. Même mes proches, de rumeurs, même les proches l'ont dit. Le motoman est en passe d'être lynché par ces personnes qui sont arrivées rapidement. Et le Turbo d'Afrique a juste eu le temps de dire non, il ne faut pas le lyncher, ce n'est pas de sa faute, c'est un accident. Dieu merci, je ne suis pas allé au coma, parce qu'il fallait sauver le motoboy que les gens voulaient brûler. Quand j'ai entendu qu'apporter de l'essence, qu'on le brûle, j'ai dit non. J'ai dit, Jimmy, laissez-le, il n'y est pour rien. Ça ne vient pas de lui. Donc on traversait à pied, au rond-point Petit Pays à Makepe. Et tout. Donc on voulait me tuer dans mon rond-point même. C'est les choses de la vie. C'était très difficile. Ça a été vraiment un coup de massue sur nos têtes. Mais Dieu merci, bon, avec la grâce de Dieu, il est en train de se remettre. 8 mois après, où je vais commencer peut-être à poser le pied, pas moyen, et tout, c'est le pus, c'est de l'eau, machin, tout. Je suis allé maintenant, obligé d'aller en France et tout. Et là-bas, on constate qu'on m'a mis un fer d'occasion. Pourtant, j'ai mis trop de moyens, un fer d'occasion, pas de vis, ni rien, et autant de choses qu'on a laissées et tout. Donc, on ne sort pas de cette situation si tu n'es pas en alliance avec Dieu. Là, je parle dans une chaîne internationale, une autre chaîne à nous, que c'est comme ça s'est passé. Même les chirurgiens étaient complices et tout. Donc, et ça continue, ça continue. Beaucoup de prêtres exorcistes m'ont assisté et continuent à m'assister. Et aujourd'hui, la convalescence, aujourd'hui, s'accompagne bien. Avec la force de Dieu, aujourd'hui, je réussis à manger et à boire. J'ai fait 2-3 mois sans manger. Je mangeais que de yaourt, un peu de... Ceux qui m'ont vu, j'étais... et tout. Mais Dieu est en train de montrer ses miracles à travers moi, sans compter les empoisonnements. Les empoisonnements qu'il y a eu autant, plein, sans compter les femmes qui m'ont charmé. Malgré le fait qu'il ait eu cet accident, on a encouragé Petit Pays à jouer. Donc son premier spectacle qu'il a fait au stade de Misport pendant la Coupe du Cameroun, j'étais là, j'étais avec lui. C'est moi qui l'ai accompagné au stade. Tout simplement parce qu'il fallait le motiver. Malgré la douleur qu'il éprouvait, il a tout fait pour jouer ce spectacle et il l'a fait. Et tout le public était au rendez-vous et tout le monde était content. Je juste lui souhaiter de bien revenir sur sa forme physique, parce que ça a été quelqu'un de très physique, quelqu'un qui était très sain de corps, parce qu'il avait une santé assez bonne, parce qu'il s'entretenait. C'est quelqu'un qui a toujours fait du sport, il n'a jamais bu une goutte d'alcool, ni fumé une cigarette. Sur les ruines du décor funeste qui campe ce drame familial, se distinguent tout de même des faisceaux de lueur d'un bonheur éternel. La source de l'un d'entre eux est Maria. Toujours marié du cœur avec Maria, mais au niveau des papiers, on s'est entendu qu'il fallait qu'on déchire ces papiers pour éviter des impôts et pour contourner certaines taxes et des impôts. Vous savez, ces pays de blancs, c'est des pays de consommation. Donc ils savent comment vous tenir. Donc on s'est entendu, mais dans le cœur, on reste toujours mariés. Elle s'appelait Marie et moi je l'appelais Maria. Mais cela ne m'empêche pas de me remarier. Ouais. Et je souhaite le faire avec une Africaine. Ok. Alors, si je trouve, hein. L'autre source vient de ses enfants. Beaucoup d'enfants. Déjà avec Maria, on a eu 3. Et entre-temps, j'ai aussi eu quelques enfants aux États-Unis, voilà, au Gabon et tout. Je suis un roi, hein, et je pense même que je dois continuer encore. Encore, oui. Donc j'ai beaucoup d'enfants. Et ma mère est en train de s'organiser comment tous les réunir pour leur donner un sens, pour que tout se passe bien. Parmi ses enfants, il y a Marie-Sarah Mundi, l'une de ses filles qui, issue d'une famille modeste et populaire, le petit Mundi a appris à être fier de son enfance et de sa scolarité. À Bonedjan, chez ma mère là-bas, le cours c'était Beth Ponamouti.
Je me rappelle des enseignants, Madame Assoma, Monsieur Epalet, tout petit et tout. J'étais très turbulent. Ensuite, je suis allé au CPFO, le collège technique du feu, notre feu multimilliardaire Sopopriso. Il avait créé un collège pour aider les jeunes. Et de là, bon, je suis allé jusqu'à 2e, 3e année et tout. Je ne savais pas ce que je faisais d'ailleurs et tout. J'ai compris que ce n'était pas mon truc. Il a grandi avec des rêves remplis de ballons et la gloire imaginaire comme premier stade. Normalement, je venais après Roger Mila. Après Roger Mila, ça allait être moi. On ne parlait plus de personne d'autre. Mais dans la surface de réparation de sa vie, le petit Roger Mila va voir son pénalty stoppé par un univers tout autre, la musique. Arrivé à Paris, mes oncles ils n'ont pas fait le boulot comme il se doit. Et aujourd'hui, bon, je me dis que c'était un mal nécessaire. Aujourd'hui, si j'allais jouer, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui, quoi. Oui. Je suis en retraite et pauvre. Je suis donc allé en France et tout. C'était pour le foot, en fait. Et aussi la musique. Arrivé là-bas, j'ai rencontré un grand frère du quartier qu'on appelle Eya Bekwedi, qui m'a offert ma chance. Il m'a offert ma chance. Sa femme ne voulait pas qu'il me produise, mais lui, il avait cette force. Et il y avait Toto Guillaume qui était là pour les arrangements. Il m'a fait aussi, il nous a fait marcher comme il était très capricieux à l'époque. Il nous a trop dérangé. Étant le capitaine, talentueux et tout, ça m'a tué comme ça. Et tout le monde subissait. Il fallait passer par là. Il fallait passer par là. Il m'a formé également et tout. Et moi, je savais que j'étais sur une route où je devais continuer. Ouais. Malgré tout ce dont j'ai rencontré, moi, j'étais en train de passer. Et tout. Mais eux ne savaient pas ça. Moi, j'étais en train de passer. Après ça, j'ai rencontré Aladji Touré, avec qui j'ai fait un album seulement. Après, je n'ai pas continué. J'ai demandé à me libérer parce que j'avais une mission devant. Après, j'ai rencontré une boîte française, Milan, qui a produit l'album, qui m'a propulsé dans le monde entier. L'album Ça ne va pas. Et Yamoyo, qui m'a permis d'être connu hors du Cameroun. Footballeur, puis chanteur, il a 20 ans lorsque démarre en trombe sa carrière féconde qui va faire de lui une icône de la musique camerounaise. C'est ainsi que le petit Mundi va gravir les échelons comme un silencieux conquérant pour se muer en petit pays. Ça vient de mon père, celui dont on m'a montré. Mundi. Mundi veut dire en Douala, pays. Alors moi, le petit du grand Mundi, petit pays. C'est un nom qu'on m'a donné depuis la naissance. Je n'ai pas adopté ça comme certains prennent de sobriquet parce qu'ils font un métier. Petit pays, un nom qui va marquer au fer rouge la variété camerounaise avec une cargaison de tubes. Entre le lancement de sa carrière et 1997, Petit pays a commis dans la décennie 12 albums. Ancien Parigo, Trouver la vie, Les morts ne sont pas morts, Nyoxé, le double album L'Évangile chapitre 1, Sawa. J'ai été vendu aux enchères dans mon pays. L'Évangile chapitre 2, Jesus. Les musiciens camerounais avoir la discographie la plus importante parce qu'il arrivait de sortir 3 albums la même année. Sur un makossa sensuel, arrangé par le compatriote Jean-Philippe Tamba en 1993, le Turbo d'Afrique va s'asseoir royalement sur la table de l'Afrozouk avec l'album Avant-goût, produit par Aladji Touré pour TJR Music, un opus porté par des titres comme Moumi, Moulema et le très enlevé, C'est bon. Avec plus d'une centaine de chansons composées, une quinzaine d'EP et singles, près de 40 albums studio, le monde a compris, Petit pays ne joue pas de la musique, il l'orchestre. Souvenez-vous de Le son d'amour. Je ne veux pas la politique. Essoua. Coup d'état. Maestro. Ennemi public. Dieu le Père.
et Camofop, Frotambo, Godgopé. Pour gagner ses galons de mégastar et devenir un artiste populaire, Petit Pays Omega avait monté une recette infaillible. Un groove euphorique aux tendances plutôt libidineuses, un savant mélange de makossa et de zouk chanté en douala, français et pidgin. Une discographie obèse. Mais bon Dieu, sa recette, pour être aussi prolifique... C'est la chance. C'est comme si je savais que Corona devait arriver. C'est raison pour laquelle il fallait produire vite beaucoup d'albums pour pouvoir jouir des droits d'auteur à l'extérieur. C'est vrai que j'ai vu maintenant de la chasse et de la cueillette. Voilà. Mais le fait d'avoir fait beaucoup d'albums m'a quand même épargné de certaines difficultés. Véritable machine à hit, comme ces titres devenus des hymnes le jour même de leur sortie. Gagner, gagner. Il avait une telle aura que pour l'approcher, il fallait vraiment avoir quelque chose à lui dire. Il fallait savoir pourquoi tu veux l'approcher. Et une fois tout projet découvert quelqu'un d'hyper sympathique, de tellement simple, humble, le contraire de tout ce qu'on pouvait imaginer avant. Ou embouteillage. À son inspiration sans limite, à laquelle on vient apposer les galons de mégastar, le grand maître Petit Pays a fondé un groupe appelé les Sans Visa. Les Sans Visa originels étaient composés alors de requins de studio parisiens et reposaient principalement sur Ebene Donald Wesley, Fabrice Hannequin, Hilaire Penda, Paolo Ponzi, entre autres. Dans les années 88-9, et tout, quand j'ai sorti mon premier album, j'avais pas encore mes papiers, c'est-à-dire la carte de séjour de 1 an, quoi. Oui. J'avais pas encore ça. À l'époque, Solo Mona faisait fureur ici. Moi, j'ai sorti l'album Ça fait mal, qui a marché aussi. Mais je peux pas venir en promotion parce qu'à l'époque, Elvis Kemayo présentait Télé Podium et c'était la mode. Moi, j'ai pas pu venir parce que j'avais pas de papier. Je suis venu après quand j'ai fait Salam Alaikum. De retour au Cameroun, Petit Pays va en faire une école de musique pour perpétuer sa marque déposée. J'ai constaté qu'il n'y avait pas de groupe au Cameroun, c'était des groupes d'amis, leur style et tout. Moi, je trouve que si tu veux gagner de l'argent avec la musique, fais un groupe. Il faut créer un groupe comme tout le monde, comme le Papa Wemba à l'époque, Koffi Olomide. Tu viens en Afrique, tu montes faire des tournées, et puis, effectivement, il trouve l'idée bonne. Il y avait un jeune au quartier qui était au collège Liberman, un collège très référencé. C'est pas qui veut qui y allait à l'époque, qui y entrait. Il s'appelle Sylvain Gondi. Je l'ai fait appel et je lui ai soumis ce projet et directement il part à Paris et essaie de voir derrière comment tu peux t'organiser. Et directement il a réuni pas mal de jeunes, les Marcel Soso, les Henri Dina. Sylvain Gondi, qui était un camarade de classe, c'est lui qui était chargé de monter le groupe, parce qu'à l'époque, Petit Pays et lui étaient, je crois, plus ou moins voisins. Et c'est lui qui avait la charge de former le groupe. Maintenant, avec les concerts scolaires, Sylvain a pu trouver au sein des camarades de classe avec qui il travaillait lors des concerts scolaires pour monter les Sans Visa. Ndora et tout, à la salle de fête d'Aqua, où j'étais censé uniquement interpréter ces chansons. Il s'est donc déporté un soir lui-même pour venir vivre ça en direct. Pendant que j'étais sur scène, quelqu'un me ramène sa carte de visite, il me le tend, il dit c'est Petit Pays qui m'envoie. J'ai dit ah, le tubo d'Afrique, le vrai Petit Pays. Il me dit oui. Il est où? Il me dit il est à côté là. Et lorsque je termine mon show, je vais vers lui, il me dit tiens, à partir de maintenant, tu peux me retrouver dans mon palais à Marquepé pour rentrer dans le groupe des Sans Visa. C'est ainsi que naîtront les Sans Visa de deuxième génération. Leur apparition publique se fait en 1995 avec la sortie de l'album Corta, les dignitaires, enregistré au studio Makassi.
Élève dans cette académie de petits pays, Landrine Cotte, plus connu sous le pseudonyme de Kaïssa Pakito, se remémore les bons et les mauvais moments vécus dans la famille sans visa. Ça m'a rapporté aussi de la notoriété, ouais, parce qu'au sortir, j'ai pu faire un album en duo avec Petit Pays. On rémunérait à la tâche, t'es à l'humeur de Petit Pays, et parfois même il y a des concerts qu'on a fait sans être rémunérés. Après 3 années d'intenses études dans l'académie des petits pays, Kaïssa Pakito va fuguer. Je pars des sans visa en 99. Il s'est passé que après la sortie de mon album avec Samantha, après la sortie, il y a eu grabuge et puis tout le monde a décidé de partir. Nous étions 10, Sylvain, Ngebo, Henri Dina, Marcel Soso, Aoussa, Babibas, Monil. Avec certains de ses camarades, ils vont falsifier le nom sans visa de leur identité pour devenir les sans-avis. On a tous fait l'aventure des sans-avis. Lancé à pleine vitesse sur les eaux du Vouré, le bateau amiral sans visa va tanguer sans cesse, créant des remous. Les gens pour garder la maison, il y avait Ndjora et Sami Deko qui surveillaient la maison parce que moi j'étais encore avec Maria en Europe avec une vie, je veux dire, une belle vie de blancs, avec des fromages, du bon vin et tout ça et tout. Donc je venais de temps en temps ici, comme ça, mais la maison était surveillée par des petits Dunguru. C'était Sami Deko et Ndjora qui étaient là, qui s'occupaient de moi, très bien. J'ai vu des jeunes qui n'avaient pas de route, ne savaient pas où aller. J'ai dit, mais pourquoi ne pas leur permettre de sautiller? C'est en apprenant à sauter, qu'ils ont pris le goût à tenir aussi les micros. Sylvain m'avait dit que parmi les deux, il y en a un qui n'est pas bien et qui risque même, qui est même prêt à vendre sa maman pour le succès. Je dis non, chef, toi aussi, sois un peu souple et tout. Et voilà. Et je n'ai pas cru en lui. Et par la suite, on a compris qu'il y avait un petit trait dans le groupe, que c'est eux qui faisaient la force de Petit Pays, que c'est eux qui écrivaient des chansons. Mais on voit aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Donc ils ont menti le peuple pendant longtemps et les gens les ont suivis. Moi, j'ai seulement demandé à Dieu que si ce ciel qui était bleu à l'époque est le même aujourd'hui, permet que la vérité sorte. Si c'est moi qui ai mal fait, d'offrir à boire, à manger, à nourrir les enfants qui n'ont pas où dormir ou de quoi vivre, et tout, si j'ai mal fait, montre la vérité. Pendant que lui était à Paris, Sami est allé, il a pris une bouteille de champagne, il a placé ça au marché noir. Et lorsque le père revient, il demande, mais écoute Taïga, c'est toi le patron de la maison, où est passé la bouteille de champagne? Il dit, papa, c'est Sami. Il dit, mais Sami a osé prendre ma bouteille de champagne. Tu étais où? Non, pas ça, ce que tu nous avais laissé était fini. Et c'est comme ça qu'il appelle Sami, il tapote un peu. Sami dit, mais papa, c'est la galère. On ne pouvait plus résister. Le diable, il te permet d'avoir 1 ou 2 ou 3 succès pour t'exposer et pour montrer aux gens, en fait, après que c'est un tonneau vide. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu le cas. Il y en a qui ont trahi et il y en a qui sont encore là. Tu vois un peu, non? Ah oui, tous ces jeunes, beaucoup ont trahi, les Philippe Miloko, tout ça, ils ont trahi. Et tout, les Pakito, ils ont trahi. Je ne sais pas ce qu'il appellerait trahison ici. Le fait qu'un salarié de son groupe décide de voler de ses propres ailes, moi je ne prends pas cela comme une trahison. Peut-être la façon dont cela s'est passé, parce qu'il n'y a pas eu de préavis, mais bon, c'est pas comme si je lui avais arraché les yeux de la tête. Non plus. Et puis, je suis parti comme ça, voilà. Mais ça, c'était déjà très chaud au sein du groupe. Ils sont nombreux qui n'arrivent pas à émerger parce qu'ils ont trahi tout simplement. Et la trahison, le Seigneur ne supporte pas ça parce que lui-même, il est victime de ça. Tous ceux qui n'ont pas trahi sont là, les Ibis, ils émergent, ils sont nombreux là qui émergent, les mathématiques, les Pierroba. Auquel je suis le plus fier, c'est Zibi de Yaoundé. Zibi de Yaoundé, le petit de Petit Pays, le neveu de Petit Pays, non, l'enfant de
Zibi de Yaoundé, qui lui est resté fidèle et avec qui il est resté fidèle jusqu'aujourd'hui. Il est comme ça le papa des sans-visa, fier de ses anges, vertement remonté contre les mauvais anges, chassés du paradis, évangile selon Père Munzi. Ils ont trahi. Kaïssa Pakito. Les Pakito, ils ont trahi. Et Sami Diko. Des Tidunguru, c'était Sami Diko et Njora. Contacté par Yayato, Samuel Dikongé, alias Sami Diko, n'a pas souhaité s'exprimer sur le grand maître Rabarabi. Non, je suis désolé, mais je n'ai rien à voir avec les pays. C'est le passé et je ne veux pas parler de lui. Il a dit dans cette émission, on n'engage que lui, dans ses mensonges et tout. Mais moi, j'en ai rien à foutre de tout ça, quoi. Donc, je ne veux rien entendre de ce qui lui concerne. Désolé, vraiment. Devenu au fil du temps un déferlant rouleau compresseur scénique, les sans-visa ont en partie contribué à polir la renommée de Petit Pays, devenu célèbre pour sa capacité à remplir les stades lors de ses concerts. Partout, c'est Thibaut. On a mouru pour lui. On a fait médecin. Elle a formé beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut la gamelle arriver. Ça vient. C'est l'un des artistes de la pop musique camerounaise les plus fédérateurs en termes de fanbase, en termes de notoriété, en termes de magie. Il avait quand même la réputation de faire attendre le public 4 heures de temps. On dit Petit Pays, le concert, c'est à 20h, c'est à minuit, 1h du matin qu'il part de l'hôtel et les gens sont là, qu'il vente ou qu'il pleuve. On lui connaît également un talent de showman. Je n'oublierai jamais ce méga concert au stade de la Réunification. Lorsqu'on a demandé à certains aînés de la musique de passer avant Petit Pays, je ne vais pas citer ces aînés, ils ont prétendu que Petit Pays était un enfant, qu'ils ne peuvent pas passer avant Petit Pays, ils doivent passer après Petit Pays, que Petit Pays doit jouer avant eux parce qu'ils sont aînés. J'ai conseillé à ces aînés que ce n'était pas une question de droit d'aunesse, c'est une question d'aura et c'est une question de méritocratie qui mérite maintenant de clôturer ce spectacle. Ce n'est pas qui est plus âgé que qui. Alors, il y a un des aînés qui a quand même accepté avec beaucoup de retard. Il est monté sur scène. Malheureusement pour lui, il est sur scène au moment où Petit Pays est en train d'arriver. Quand Petit Pays entre au stade, le grand frère était sur scène. Il a entendu des cris. Waouh! Il a cru que c'est ses pas de danse qui faisaient crier la foule. Il a encore augmenté les pas de danse. Mais il s'est rendu compte que les cris allaient plutôt vers l'entrée du stade. Ça n'avait rien à voir avec... Et quand il revient, il retourne la tête sur scène, il constate que ceux qui sont devant la scène sont plutôt en train de demander de descendre. On dit descends, descends. Et très énervé en lui demandant de quitter la scène, il ne comprend pas ce qui se passe. Il demande au médecin de baisser, il dit, vous voulez encore? On dit non, ça suffit. Alors, le temps de dire, mais qu'est-ce qui se passe? La scène était déjà envahie par des jeunes qui portaient ces musiciens pour descendre la scène. Or, lui-même, il quitte la scène de façon brusque, sans savoir par où partir. Il s'est même trompé de chemin. Parce que les fans, les enfants étaient déchaînés. Tout le stade était déchaîné. On voulait Petit Pays. Il y a un aîné qui était dans les coulisses. Il attendait son tour à chanter après Petit Pays. Il n'est jamais monté sur scène. Je pense que quelque part, c'est un vrai génie, ce mec. On a tout dit, mais il est comme ça. Il est venu il est entré au stade sur le capot de sa voiture. Il était au-dessus, il saluait le public. Il a fait un tour de stade avant de monter sur scène. On l'invite à Libreville et il accepte de venir. Sauf qu'une heure avant le concert, il y a une grosse pluie, une très grosse pluie qui oblige à démonter. On demande au public de revenir le lendemain. Personne ne bouge. Tu vois, le truc, ça s'appelle Gabon Expo. Plein à craquer, quoi, je crois. Il y avait 10 000 gamins là-dedans. Et personne ne veut bouger, donc on lui dit de revenir. On lui dit, les gars, on se dit, on va faire le concert. Vers les 3 h du matin, la pluie s'arrête, donc on remonte. On annonce Petit Pays, déjà pour que sa voiture arrive du portail jusqu'aux loges derrière. Je crois que ça a pris 1 heure, quoi, tu vois, parce que le public était déjà là. Et le mec, il a chanté de 4 h du matin, je crois, 9 h, 10 h, quoi. Et quand il a fini, il a commencé à bénir les gens. Je te bénis au nom de Jésus. Cette histoire est restée et a duré jusqu'à midi, tu vois. Parce qu'il y a une file d'enfer qui s'est constituée. Tu vois, tu regardes ça, tu dis waouh. C'est peut-être rien à côté de la fois qu'il a effectué une entrée sur scène dans un cercueil.
Petit Pays, c'est quelqu'un qui a inventé le buzz avant le buzz. C'est-à-dire aujourd'hui on parle de buzz, mais lui, sans Internet, sans les téléphones, il réussissait à faire parler de lui. Autre cliché marquant, Efata, qui s'affiche sur la pochette de l'album La Monaco en jupe et perruque. Plus controversé encore, la pochette du volume F du double album Classe FM qui le montre nu, masquant ses parties intimes avec les mains. C'est vrai que ma mère m'avait reproché cela, mais quand je lui ai envoyé des chocolats, des gâteaux, des bonbons, elle s'est tue. J'ai surpris le photographe dans la salle, d'ailleurs c'était une dame. Elle a dit oh là là, oh là là, oh là 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 là. J'ai dit mais madame, écoutez, faites votre travail, on vous paye, laissez-moi faire ce que je fais et tout. Et elle elle a disparu de la salle de photos. Donc c'est un peu ça. Donc je vais rentrer dans l'histoire et j'ai réussi mon histoire. Pour lui, c'est une façon d'attirer l'attention sur sa personne. Et je pense que ça a bien marché. Mais dans sa vie quotidienne, il n'est pas comme ça. C'est quelqu'un de très sérieux. Un éducateur qui rapproche les gens. C'est un message qu'il passait. Il s'est creusé un sillon dans un peu la controverse, la polémique, la provocation. Il m'a dit arrange-toi qu'on parle toujours de toi. En bien ou en mal, tu t'en fous. En bien, c'est mieux. Mais en mal, ça sert toujours. Tant qu'on parle de toi, tu existes. Je suis un peu embarrassé parce que le fait que maman a accepté les chocolats et après s'est arrêtée, alors qu'au départ, elle a dit non. Bon, après avoir consommé ces chocolats, elle m'a dit bon voilà, j'ai consommé, mais ne refais plus ce que tu as fait. Donc je pense que non, aujourd'hui non. La polémique va susciter tellement de rumeurs. On le disait cherché pour atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs. On le disait aussi fou et attaché nu à Kribi. Classe FM sera finalement censurée sur tout le territoire camerounais sur décision de Joseph Betty Assoma, alors sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 3e. L'album Classe FM, produit chez Septocam par Aoudou Karimou, détient le record de vente au Cameroun avec 50 000 copies vendues le jour même de sa sortie. Les gens sortirent à Yaoundé avec du savon sur le corps, sur la tête, masquée avec du savon. Donc tu sens qu'ils sont en train de prendre leur bain. Ils ont appris que Petit Pays est en train de passer. Les gens sortent de leur bain avec une serviette, pieds nus. On voulait palper, on voulait toucher l'homme, on voulait savoir si c'est un être humain qui marche avec deux pieds et une tête sur les épaules. Artiste controversé, artiste talentueux qui ne laisse personne indifférent, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Petit Pays a marqué son époque, continue de marquer son temps. Tout le monde est sur la piste du Tour d'Afrique, avec les mains en l'air. Il n'hésite pas à exprimer ses opinions franches. Voici ce qu'il dit au sujet de la musique étrangère qui est plus consommée chez nous que la musique camerounaise. À cause du complexe, tous les pays du monde ont compris qu'il fallait valoriser leur culture, leur musique. Seul le Cameroun a ces problèmes-là. Moi, je suis Petit Pays parce que, étant tout petit, j'écoutais que la musique de nos frères, les Tala, les Brian et Kambi, les aînés, ils sont nombreux, les Toto, le Bikoussi, j'écoutais, Jean Bikoko, j'écoutais un peu de tout, et ça fait en moi un homme. Aujourd'hui, j'ai une identité. Vous voyez tous les jeunes qui font un peu de la musique étrangère, là. Vous ne les verrez pas s'exprimer au Nigeria, comme il se doit. Tu vois un peu. Mais ils nous étouffent ici avec cette photocopie de la musique extérieure. Allez donc vous imposer, comme vous avez choisi les imiter. C'est pas mauvais, c'est pas mal et tout, c'est un raccourci. Mais allez alors vous concurrencier avec les Nigérians chez eux. Mais ils n'y vont pas. Ils sont restés là en train de nous fatiguer. En hommage à son ancien producteur Jean-Pierre Sa, il nous confiait ceci. Beaucoup d'échauffement lui, moi. Mais il m'aimait beaucoup au fond de lui. Ça m'a fait très mal, le fait qu'il soit parti brusquement comme ça. Le Dieu de Petit Pays. Grand cordon de l'ordre du mérite camerounais, à 40 ans de carrière, Petit Pays continue de chanter. Chaque entrée en studio est une lettre d'amour à la musique. Chaque montée sur scène, un chapitre de plus dans la légende. Et la danse. C'est-à-dire que le mec ne sait pas danser,
mais sa qualité de mauvais danseur a créé une danse que tout le monde a commencé à imiter. Le Cameroun est un continent, vous dites? Alors, Petit Pays est décidément un pays à lui tout seul. De ancien parigot à Ça fait mal, il est resté vrai, authentique. Il a pris la voix du peuple, la douleur comme refrain. Un petit pays devenu un grand pays. Il a su conserver sa place de roi du Makossa à travers sa voix qui jusqu'ici traverse les âges. Il chante l'amour, la vérité, la gloire. 40 ans d'écho et sa voix fait encore frémir. Le Tchoubo, vraiment, pour tout ce que tu fais pour nous. Mais continue. Papa, vous êtes une inspiration pour nous. Papa, merci. Merci pour tout ce que tu continues de faire, ce que tu as fait pour la culture camerounaise. Merci, qui dit merci en redemande. Que le Seigneur veille sur toi encore, c'est vrai. Tu nous diras que est-ce que vous ne voulez pas que je parte? Non, tu es encore là pour nous. Et s'il te plaît, qu'il te donne la santé, qu'il te donne la force que tu mérites pour conseiller et garder et encadrer encore la jeunesse camerounaise. Et merci beaucoup. Merci. Merci d'être le monument que vous êtes. Merci d'être la légende que vous êtes. Et merci de nous tendre la main à nous, la jeune génération, parce que nous avons besoin de ça pour nous rassurer que nous sommes sur le bon chemin. Ah, le vieux, toi tu sais tout, hein, moi je fais pas la propagande, tu sais que je t'aime pour de vrai. Et on sera toujours là pour toi et avec toi. Donc merci beaucoup papa. Merci Petit Pays, parce que tu nous as fait vibrer pendant 40 ans. Merci parce que grâce à toi, il y a des artistes qui ont été découverts et qui ont pu vivre de leur art. Et merci pour ce que tu représentes comme symbole qu'au Cameroun, on peut faire 40 ans de carrière et rester au top. Merci pour ce que tu es et merci pour ce que tu nous as offert. Babate tatawa, no babate okombawa, parce que wando bobiso ningi ya opongo mumsiki. Yebolo biso du temps no wanga etande nyana lenwa, weboa yebolo. Que Dieu continue à te bénir, qu'il te protège. Parce que le boulot que nous autres nous avions choisi aujourd'hui, c'est grâce à toi, c'est parce qu'on voulait te ressembler, on voulait être comme toi. Je suis beau Omega, il est préférable qu'on te le dise pendant que tu es encore avec nous. Tu as fait fort dans la musique. Merci. Merci. Il a marqué son temps, il continue à marquer son temps et il continuera à marquer son temps tout au long de sa vie parce qu'il a été une légende pour le Cameroun, dans le monde entier. Et donc voilà, c'est les légendes, on ne touche pas aux légendes. Tous ensemble pour l'unité. Si quelqu'un m'avait dit que je chanterais avec toi, dans mon toit si langue tibana, muna amene nogami sangre, andolo nai. Andolo et papa et Andolo Chibo. The show must go on. Salut l'artiste, l'icône, la légende. J'ai célébré ça, mes monuments, le petit pays béni, le petit vieilli devant la pays. Grâce à ce papa, on ne prend plus le Cameroun pour un petit pays. Quel parcours! Pour ce numéro spécial de Yayato, spécial Petit Pays, nous avons invité l'un des plus grands fans du Turbo d'Afrique. Il va nous parler de son amour fou pour le maestro, le Yamo. Loba de Petit Pays, c'est ma chanson préférée de l'artiste que j'écoute. Loba qui veut dire Dieu en langue sawa. J'ai découvert cette chanson quand je suis encore plus jeune à la radio. Le début de cette chanson m'a marqué directement. Le pap, 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 pap. Ça m'a marqué une fois. Chaque matin, au réveil déjà, c'est Loba. Et à la douche même, le bain direct là pour aller au travail, c'est Loba que j'écoute. En chemin même pour le boulot, c'est Loba, c'est toujours Loba. Parce que je mets une fois en mode repeat.
Même au bureau, il m'arrive parfois de me lever et danser. Certains disent que je les agace, mais c'est le fun, c'est l'amour de Loba. À la pause aussi, même quand je m'en vais manger, quand je vois que ça commence chez la maman du quartier, c'est toujours Loba. Quand je mange mon plat de riz haricot à midi avec du poisson, ce n'est que Loba que j'écoute. Je mange à mi-moment, même comme on dit la bouche qui mange, je ne dois pas parler. Je fais l'effort quand même de manger en chantant Loba. Oui. Même le soir, quand je rentre du boulot, c'est toujours Loba. On m'a déjà remarqué au quartier avec Loba. Il y a deux versions de Loba. Il y a la version slow qui sort en 2004 dans l'EP Délivrance avec 4 autres titres, Jésus-Christ, un truc comme ça. C'est sorti en 2004 et maintenant réédité. La version que tout le monde connaît, la version qui est dansante, est sortie entre 2006 et 2007. Il demande à Dieu de le sauver, à Dieu de le guider. Quand tu sors la chanson, à cette époque, il se fait appeler Rabba Rabbi. Et quand on se réfère à la Bible, on sait que Rabbi veut dire maître. À cet instant, il se considère comme le maître de la musique camerounaise. C'était mon Yamo Loba de Petit Pays. Je dédie cette chanson particulière à mon père qui est du côté de Bafoussam. Terminons ce numéro spécial de Yayato consacré exclusivement à Petit Pays avec une sélection, et ce fut très difficile, de réunir quelques tubes emblématiques des hits, des classiques du turbo d'Afrique de notre petit pays. Voilà, attention, attachez vos ceintures parce que ça va secouer. Ce fut un plaisir, c'était Claude Siard et je vous dis au plaisir, en tout cas, de parler du turbo d'Afrique, de l'avocat défenseur des femmes, c'était pour moi... Ah! Est-ce que je l'ai bien fait? Non? Bon, tant pis, c'est pas grave. J'ai interdit d'avoir tout Camerounais de dire que voici ma chanson préférée de Petit Pays. J'ai interdit ça. Parce que Petit Pays a le droit d'avoir chez chaque Camerounais 10 chansons préférées. Sur les 50 tubes, de peut-être 500 chansons qu'il a sorties. Mon attendu Noé, la milamboé. Petit j'ai mon acquis Noé, la milamboé. Mon cœur fait que pleurer, pleurer toute la nuit. Mon cœur fait que pleurer, pleurer toute la nuit. Soso waka waka Soso salfa salfa Osinga di boti monyolo Matabana mama Elle s'appelait Marie et moi je l'appelais Maria. Elle s'appelait Marie et moi je l'appelais Marie. We love you, Mandela. We love you, Mandela. Wanda topine, otondi tuboe, oh eh. Wengo di ape moe, oh oh. Wanda kwadine, otondi njoke, oh. Wengo di ape moe, oh oh. Ana masuba mende neje yawe, yo. Ana masuba mende nepule yane. L'amour c'est imbécile, l'amour c'est imbécile, l'amour
bolongie nini bukawa o bambe senga beni biala yo mende sangila ne mongele mongoe senga beni biala yo mende nanga budu na musango ne peux pas vivre sans toi 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 momena mokina loge monema tikimba mulema monema tikimba mokele andolo la maman de mon copain n'est pas gentille la maman de mon amour n'est même jamais Mamboma to petit à tomber c'est bata. Bebu bebu mo. De nato de musangoma mundi. Boka bulogi ba maboko. Kese namba ganjo no gelende na wele muto ndabo kese namba ganjo Fota mbo angando fota mbo angando fota mbo wana mulema